La nature du désir et son rôle dans la création du mal-être est un sujet qui traverse les âges. À travers la contemplation des enseignements du Bouddha, nous réalisons que le désir, loin d'être une force neutre, devient souvent l'origine de nos souffrances. Lorsque nous désirons, nous nous attachons à une image, à une situation idéale que nous espérons voir se matérialiser. Pourtant, le monde, dans sa nature changeante et impermanente, ne répond que rarement à ces attentes. Alors naît en nous une forme de frustration, cette tension entre ce que nous espérons et ce qui est. La frustration, inhérente au désir non satisfait, est inévitable. Ce n'est pas un hasard si cette dynamique est omniprésente dans nos vies modernes. Nous sommes perpétuellement invités à vouloir plus, à atteindre des objectifs toujours plus éloignés. Mais chaque désir, chaque attente, contient en son sein la possibilité, sinon la certitude, de la déception. Lorsque nous cherchons à contrôler le monde, à l'adapter à nos désirs, nous nous mettons en opposition avec le flux naturel de la vie. Cette opposition engendre la souffrance, non parce que le monde nous est hostile, mais parce que nous créons des attentes rigides et refusons de nous laisser porter par ce qui est. Tout dans l'existence est transitoire, changeant. Les choses apparaissent, disparaissent, sans se conformer à nos attentes personnelles. En reconnaissant cette vérité, nous pouvons commencer à nous détacher du désir compulsif et ainsi, alléger le fardeau de la souffrance. L'amour véritable, quant à lui, transcende cette dynamique du désir. Ce n'est pas un sentiment conditionnel ou dépendant des circonstances extérieures. L'amour, dans son essence la plus pure, ne cherche pas à posséder ou à obtenir. Il ne connaît ni manque ni frustration, car il ne repose pas sur un désir d'acquérir quelque chose. Il est plutôt un état d'unité, une reconnaissance de l'interconnexion entre tous les êtres. Dans cet état, il n'y a pas de place pour la frustration, car il n'y a pas d'attente à satisfaire. L'amour véritable n'est ni un échange ni une transaction. Il est gratuit, inconditionnel, et ne demande rien en retour. Il ne connaît ni début ni fin, car il ne dépend pas de la satisfaction d'un désir. Ce genre d'amour est rare, car nous avons souvent tendance à confondre l'amour avec un besoin émotionnel, une forme de sécurité que nous cherchons chez l'autre. Mais dès que l'amour devient une demande, il se transforme en désir, et alors la frustration peut surgir. La clé est de voir que l'amour véritable n'est pas une quête extérieure. Il émerge naturellement lorsqu'on lâche prise sur les attentes, lorsqu'on se libère du désir de contrôler ou de posséder l'autre. La quête du plaisir, de la satisfaction immédiate, est un autre aspect important à méditer. Nous vivons dans une société qui valorise énormément la recherche de plaisir, qu'il soit matériel, émotionnel ou sensoriel. Cette poursuite incessante, bien que gratifiante à court terme, peut devenir une source de malheur profond. Pourquoi cela? Parce que tout plaisir est éphémère. Ce qui nous procure du bonheur aujourd'hui peut très bien se transformer en source de douleur demain, soit parce que nous en venons à le perdre, soit parce que la simple répétition de ce plaisir le rend fade et insatisfaisant avec le temps. De plus, lorsque nous cherchons constamment à fuir l'inconfort en nous noyant dans des plaisirs, nous négligeons de nous confronter à la réalité de nos souffrances intérieures. La quête du plaisir devient alors une forme d'évasion, un moyen de masquer temporairement le vide ou l'insatisfaction profonde qui réside en nous. Mais aucun plaisir, aussi intense soit-il, ne pourra jamais combler ce vide. C'est ainsi que cette quête, bien qu'elle puisse sembler légitime au départ, mène souvent à plus de frustration et de misère à long terme. La véritable clé pour sortir de ce cycle réside dans la compréhension que la vraie joie, la paix intérieure, ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne dépend pas des possessions matérielles, des expériences sensorielles ou des relations humaines.
C'est un état naturel, présent en chacun de nous, mais obscurci par notre attachement au monde extérieur et à nos désirs. Cet état de bonheur authentique est une condition que l'on peut cultiver à travers la pleine conscience, la méditation et l'acceptation de ce qui est. Lorsqu'on cesse de chercher désespérément le bonheur à l'extérieur de soi, lorsqu'on se tourne vers l'intérieur, on découvre que cette paix a toujours été là, cachée sous les couches de désir et d'attente que nous avons accumulées au fil du temps. La joie intérieure n'est pas quelque chose que l'on obtient en ajoutant quelque chose à notre vie, mais plutôt en abandonnant, en lâchant prise, en retirant les illusions et les attentes qui nous enferment dans un cycle perpétuel de désir et de frustration. La vraie nature du bonheur réside dans l'acceptation de l'impermanence, dans la capacité à s'ouvrir pleinement à chaque instant, sans chercher à le figer ou à le prolonger. Chaque moment est unique, chaque expérience est passagère, et c'est précisément cette impermanence qui rend la vie si précieuse. En apprenant à apprécier chaque instant pour ce qu'il est, sans essayer de l'attacher à un futur hypothétique ou de le comparer à un passé révolu, nous découvrons une forme de bonheur qui ne peut être ébranlée par les vicissitudes de la vie. Ainsi, en méditant sur ces enseignements, nous comprenons que la recherche extérieure de bonheur est une illusion. C'est en nous-mêmes, dans notre capacité à lâcher prise, à accepter et à aimer sans condition, que réside la source véritable de la paix et de la joie. Le plaisir et la douleur sont deux faces d'une même réalité, profondément entremêlées dans notre expérience humaine. Souvent, nous passons notre vie à courir après le plaisir tout en fuyant la douleur. Nous cherchons à maximiser les moments agréables et à éviter les expériences désagréables. Pourtant, à chaque fois que nous touchons au plaisir, la douleur se trouve juste à proximité. Car le plaisir, éphémère par nature, s'efface avec le temps, laissant souvent un vide, une nostalgie ou une frustration. Ce qui était auparavant source de joie devient parfois la cause d'une grande souffrance lorsque nous ne parvenons plus à le retrouver. Ce cycle incessant de poursuite du plaisir et de fuite de la douleur est une roue dont il est difficile de se libérer. Lorsque nous recherchons le plaisir, nous renforçons en réalité notre attachement à des sensations temporaires, à des circonstances extérieures qui échappent à notre contrôle. En même temps, la peur de la douleur alimente en nous une anxiété constante, nous poussant à éviter certaines situations, à nous enfermer dans des comportements répétitifs qui, au lieu de nous protéger, nourrissent notre insatisfaction intérieure. Pourtant, libérer l'esprit de cette dualité du plaisir et de la douleur n'est pas une question de choisir l'un ou l'autre. Se libérer de l'un implique nécessairement de se libérer de l'autre, car ils sont indissociables. La douleur n'est jamais très loin de ce que nous nommons plaisir, et tant que nous cherchons à posséder l'un, nous sommes prisonniers de l'autre. Ce n'est qu'en dépassant cette polarité, en acceptant de ne plus dépendre ni du plaisir ni de la douleur pour définir notre expérience, que nous pouvons réellement goûter à une forme de liberté intérieure. Lorsque nous dépassons cette recherche perpétuelle du plaisir et cette peur de la douleur, nous découvrons que la paix véritable se trouve au-delà de ces distinctions. La paix et le bonheur véritable ne résident pas dans l'accumulation de moments agréables ni dans l'évitement des épreuves. Ces états sont en réalité bien plus profonds et ne sont pas liés aux circonstances changeantes de la vie. Ils se manifestent lorsque nous acceptons la réalité telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, sans chercher à la manipuler ou à l'orienter vers nos préférences. Ce qui est souvent oublié, c'est que la vraie paix intérieure est déjà présente en nous, mais elle est obscurcie par notre tendance à juger chaque expérience comme agréable ou désagréable. Lorsque nous cessons de juger les événements et les émotions, lorsque nous arrêtons de cataloguer nos expériences en termes de plaisir ou de douleur, nous commençons à toucher à cette tranquillité innée. C'est un état qui ne dépend pas des conditions extérieures, qui ne fluctue pas en fonction des événements de la vie.
Il est constant, stable, et réside dans une acceptation totale de ce qui est. Cependant, pour atteindre cette compréhension profonde, il est souvent nécessaire de cultiver un regard introspectif, de développer une conscience plus fine de nos pensées et de nos émotions. C'est là qu'entre en jeu la pratique de la méditation. La méditation n'est pas un outil magique qui fait disparaître la douleur ou multiplie les plaisirs. C'est une pratique qui nous permet de prendre du recul face à nos expériences internes, de les observer avec un regard clair et impartial. En méditant, nous devenons conscients des vagues de pensées qui traversent notre esprit, des émotions qui surgissent et disparaissent. Nous remarquons à quel point nous sommes souvent emportés par ces vagues sans même nous en rendre compte, à quel point nous sommes piégés dans des schémas de réactivité automatique. La méditation nous offre une opportunité précieuse de sortir de ce cycle. En prenant le temps de nous asseoir en silence, de porter attention à notre souffle, à notre corps, à nos pensées, nous développons peu à peu une capacité à être présent avec ce qui est, sans chercher à l'éviter ni à l'amplifier. Nous devenons de simples témoins de notre expérience, sans jugement ni attachement. Cette attitude de témoin est cruciale, car elle nous permet de voir que nos pensées, nos émotions, nos sensations de plaisir ou de douleur ne sont que des phénomènes passagers, des nuages qui traversent le ciel de notre conscience. Ils ne sont pas notre identité, ils ne définissent pas qui nous sommes. En cultivant cette distance intérieure, nous découvrons que nous ne sommes pas obligés de réagir automatiquement à chaque pensée ou à chaque sensation. Nous apprenons à observer, à laisser passer, à ne pas nous accrocher ni aux moments agréables ni aux moments douloureux. C'est ainsi que, petit à petit, nous nous libérons de la tyrannie du plaisir et de la douleur. Nous réalisons que ces expériences, bien qu'inévitables, ne définissent pas notre bonheur ou notre malheur. Elles font partie de la vie, mais elles ne sont pas la vie dans sa totalité. La méditation nous révèle aussi à quel point nos pensées sont souvent à l'origine de nos souffrances. Nous créons des histoires autour de ce que nous vivons, nous interprétons les événements en fonction de nos attentes et de nos peurs. Et ces histoires, plus que les événements eux-mêmes, deviennent souvent la source de notre mal-être. En méditant, nous prenons conscience de ces constructions mentales, de ces scénarios que nous élaborons sans cesse. Nous apprenons à les reconnaître pour ce qu'ils sont, des créations de notre esprit, et non des réalités objectives. Cette prise de conscience est un premier pas vers la libération, car elle nous permet de ne plus nous laisser piéger par nos propres pensées. En nous familiarisant avec notre monde intérieur à travers la méditation, nous développons aussi une forme de compassion pour nous-mêmes. Nous voyons à quel point nous sommes souvent durs envers nous-mêmes, à quel point nous nous jugeons et nous nous critiquons lorsque nous ne parvenons pas à obtenir ce que nous voulons, ou lorsque nous faisons face à des difficultés. Cette compassion, cette douceur envers soi-même, est essentielle pour pouvoir avancer sur le chemin de la paix intérieure. Car sans cette bienveillance, il est facile de retomber dans le piège du jugement et de l'autocritique, qui ne font que renforcer notre attachement au plaisir et notre aversion à la douleur. La méditation nous enseigne donc non seulement à être conscients de nos pensées et de nos émotions, mais aussi à les accueillir avec bienveillance, sans chercher à les modifier ou à les repousser. C'est dans cet accueil, dans cette ouverture totale à ce qui est, que réside la clé de la libération intérieure. Lorsque nous cessons de lutter contre la douleur et de courir après le plaisir, lorsque nous acceptons chaque instant tel qu'il est, sans vouloir le changer, nous découvrons une paix profonde et durable, qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Le chemin vers la liberté personnelle passe par la compréhension profonde de la conscience elle-même. Nous passons souvent notre vie à chercher des réponses à l'extérieur, à accumuler des connaissances sur le monde, à explorer des concepts et des idées.
Mais la véritable libération vient du fait de tourner notre regard vers l'intérieur, vers cette source mystérieuse de la conscience qui anime chaque instant de notre existence. Cette source est souvent ignorée, cachée sous des couches d'habitude, de pensées répétitives et d'identification à notre histoire personnelle. La conscience n'est pas simplement un outil pour percevoir le monde extérieur, elle est en réalité ce qui sous-tend toute notre expérience. Mais en ne prenant pas le temps de la contempler, nous restons piégés dans le flot incessant des perceptions et des pensées, sans jamais nous questionner sur la nature de ce qui perçoit. Connaître cette source de conscience, c'est s'approcher de la liberté, car cela nous libère de l'illusion d'être uniquement définis par nos pensées, nos émotions, ou les événements qui surviennent dans notre vie. Lorsque nous comprenons que nous sommes la conscience elle-même, et non pas les objets de cette conscience, un espace de paix profonde commence à émerger. Ce retour à la source de la conscience nous permet de prendre une distance saine par rapport à ce que nous avons toujours considéré comme nous définissant. Les mémoires, par exemple, occupent une place centrale dans la manière dont nous nous percevons. Elles façonnent nos croyances, nos habitudes, nos comportements. Mais ces souvenirs ne sont que des images du passé, figées, immuables. Elles ne reflètent pas le présent, elles ne reflètent pas ce que nous sommes à cet instant. S'y attacher, c'est vivre dans une illusion, c'est être enfermé dans des événements révolus. Laisser derrière nous ces souvenirs, c'est nous libérer du poids du passé, de cette tendance à nous référer constamment à ce qui a été pour déterminer ce que nous devons être. Abandonner les attentes pour le futur est également essentiel pour vivre pleinement dans le présent. Nous projetons souvent nos désirs, nos peurs et nos espoirs dans des scénarios futurs. Nous construisons des attentes sur ce que la vie devrait nous apporter, sur ce que nous devons accomplir. Et lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, la frustration, le regret ou la déception apparaissent. Mais ces attentes, comme les souvenirs, ne sont que des constructions mentales. Elles n'ont aucune existence réelle, et s'y accrocher nous empêche de savourer pleinement l'instant présent. Lorsque nous lâchons prise sur ces attentes, nous ouvrons la porte à une présence authentique, une capacité à accueillir chaque instant sans jugement ni comparaison avec un futur imaginé. La véritable plénitude ne peut être trouvée que dans le moment présent. C'est ici, maintenant, que la vie se déroule. Mais nous avons souvent du mal à l'accepter, car la société dans laquelle nous vivons nous pousse constamment à anticiper, à planifier, à projeter nos vies dans un avenir incertain. En conséquence, nous passons notre temps à courir après quelque chose qui n'existe pas encore, et nous négligeons ce qui est devant nous. Pourtant, c'est dans ce moment, dans cet instant, que tout se trouve. La paix, la joie, la sérénité. Observer la vie sans réagir est une pratique qui découle de cette compréhension. La plupart du temps, notre esprit est pris dans des réactions automatiques. Chaque pensée, chaque sensation, chaque événement déclenche en nous une série de jugements, de comparaisons, de désirs ou d'aversions. Nous sommes rarement en mesure de simplement observer sans réagir. Mais en développant cette capacité à observer sans s'identifier, sans se laisser emporter par les vagues des pensées ou des émotions, nous découvrons une forme de tranquillité intérieure. Les pensées peuvent continuer à apparaître, les émotions peuvent surgir, mais elles ne nous dominent plus. C'est comme observer des nuages passer dans le ciel. Les nuages sont là, ils bougent, changent de forme, mais le ciel lui-même demeure immuable, vaste et ouvert. Notre esprit, lorsqu'il est libéré des réactions automatiques, est semblable à ce ciel. Les pensées sont comme des nuages, elles passent, mais elles ne sont pas nous. Elles ne nous définissent pas. Cette reconnaissance apporte une légèreté, une sensation de liberté intérieure, car nous ne sommes plus prisonniers de ce flux incessant d'idées et de jugements.
Cela nous amène à une autre réflexion importante, la notion de changement. Nous passons souvent notre vie à chercher à changer, à nous améliorer, à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ce désir de changement est souvent motivé par l'idée que nous ne sommes pas encore complets, que quelque chose manque en nous. Pourtant, cette quête sans fin pour être différent repose sur une idée fausse. L'idée que nous devons nécessairement être autre chose que ce que nous sommes pour être en paix. Mais en réalité, la paix ne se trouve pas dans le changement extérieur ou intérieur. Elle réside dans la reconnaissance de ce que nous sommes déjà, ici et maintenant. Cela ne signifie pas que la transformation personnelle n'est pas possible, mais plutôt que la paix ne dépend pas de cette transformation. Nous pouvons reconnaître que nous sommes déjà complets, que notre nature fondamentale est la conscience pure, au-delà des fluctuations de l'esprit et du corps. En reconnaissant cette nature, nous trouvons une forme de paix qui ne nécessite pas d'effort pour être atteinte. Il n'y a rien à changer, rien à améliorer. Ce qui est nécessaire, c'est de voir clairement, de réaliser que ce que nous cherchons a toujours été là, sous la surface de nos désirs et de nos peurs. C'est cette reconnaissance de la nature profonde de notre être qui apporte une paix durable. Cette nature n'est pas affectée par les circonstances extérieures, par les hauts et les bas de la vie. Elle est immuable, éternelle, présente dans chaque instant. Nous n'avons pas besoin de chercher à l'atteindre, elle est déjà là. Il nous suffit de la reconnaître, de voir au-delà des apparences et des distractions de l'esprit. Ainsi, la quête pour se libérer des chaînes du mental ne passe pas par une lutte ou un effort pour devenir quelque chose de différent, mais par une compréhension claire de ce que nous sommes déjà. Lorsque nous voyons cela, lorsque nous reconnaissons cette vérité, la paix et la sérénité deviennent naturelles, elles émanent de notre être sans effort. La véritable nature de l'être dépasse les limites de l'esprit et du corps. Nous avons souvent l'habitude de nous identifier à nos pensées, à nos émotions et à notre enveloppe corporelle. Ces éléments, bien que essentiels à l'expérience humaine, ne représentent qu'une infime partie de ce que nous sommes vraiment. Ils sont éphémères, en perpétuel changement, et ne capturent jamais la profondeur de notre essence. Si nous restons prisonniers de ces identifications, nous risquons de nous perdre dans les fluctuations de la vie, dans les vagues émotionnelles, les pensées fugaces et les altérations corporelles. Mais au-delà de tout cela, il y a quelque chose de plus profond, un espace de pure conscience qui observe silencieusement chaque mouvement de l'esprit et du corps. Cette conscience, cette présence silencieuse, est la véritable nature de notre être. Elle ne change jamais, elle n'est jamais affectée par les hauts et les bas de la vie. Elle est la même à travers chaque expérience, chaque émotion, chaque pensée. Pourtant, parce qu'elle est silencieuse, subtile et toujours présente, elle est souvent négligée. Nous sommes tellement absorbés par les événements qui se déroulent devant nous, par les pensées qui nous traversent, que nous oublions de regarder vers cette source immuable. La véritable liberté consiste à reconnaître cette présence en nous-mêmes, à comprendre que nous sommes cette conscience pure, cet espace silencieux qui observe tout sans être affecté par rien. Lorsque nous saisissons cette vérité, cela change radicalement notre perspective. Nous commençons à voir que les pensées et les émotions ne nous définissent pas. Elles viennent et repartent, mais elles ne sont pas qui nous sommes. Nous sommes la conscience qui les observe, la conscience qui reste calme, stable et immuable au milieu des changements. Cette reconnaissance apporte une paix immense, car elle nous libère des identifications erronées qui créent souffrance et agitation. En tant que témoins silencieux, nous réalisons que nous ne sommes pas liés à l'agitation mentale ou émotionnelle, et cela nous donne une liberté intérieure incroyable. L'attitude que nous adoptons face à la vie devient alors d'une importance primordiale.
Lorsque nous comprenons que notre nature essentielle est la conscience témoin, nous réalisons que ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant ce qui se passe à l'extérieur, mais plutôt la manière dont nous choisissons d'y répondre. L'attitude que nous entretenons face aux événements de la vie est notre véritable responsabilité. Les situations extérieures sont souvent hors de notre contrôle, mais notre attitude, notre manière de percevoir et d'interagir avec ces événements, est quelque chose que nous pouvons cultiver. Une attitude de non-réactivité, de présence et d'acceptation est un puissant levier de transformation intérieure. Au lieu de réagir automatiquement à ce qui nous arrive, nous pouvons choisir de prendre un moment, de revenir à cette conscience témoin, et d'observer ce qui se passe sans jugement. En cultivant cette attitude, nous ne sommes plus emportés par les vagues émotionnelles ou les pensées perturbatrices. Nous développons une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette stabilité, cette paix intérieure, devient alors notre fondation, et elle est inébranlable face aux tempêtes de la vie. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents ou insensibles aux expériences de la vie. Au contraire, en adoptant une attitude d'observateur, nous sommes plus pleinement présents à chaque instant. Nous ne nous laissons plus distraire par des réactions émotionnelles automatiques, mais nous embrassons la vie dans toute sa complexité avec une ouverture totale. Cette ouverture nous permet d'accueillir chaque expérience telle qu'elle est, sans résistance, sans désir de la modifier ou de la contrôler. Cette acceptation va de pair avec la reconnaissance que tout, dans la vie, se déroule selon un flux naturel. Les événements surviennent, les situations changent, souvent sans que nous ayons de prise sur eux. Accepter que tout arrive par lui-même, sans que nous ayons nécessairement à intervenir, est un pas essentiel vers une forme de paix intérieure. Ce n'est pas une attitude de passivité, mais plutôt une reconnaissance humble de la manière dont la vie fonctionne. Nous réalisons que la plupart du temps, les événements se déroulent d'eux-mêmes, sans que nous ayons besoin de les forcer ou de les contrôler. Cette compréhension nous permet de relâcher notre besoin de maîtriser chaque détail de notre existence, et nous apporte un sentiment de légèreté et de liberté. Lorsque nous cessons de nous accrocher à l'idée que nous devons toujours tout gérer, nous pouvons simplement observer la vie se dérouler. Nous devenons des témoins de ce processus naturel, et nous nous alignons sur ce flux harmonieux. Cela ne signifie pas que nous ne faisons plus rien, mais plutôt que nos actions naissent d'un espace de tranquillité et de clarté, au lieu de la peur, de l'anxiété ou de la pression. Nous agissons lorsque cela est nécessaire, mais sans nous attacher aux résultats de nos actions. Cette attitude de témoin ne nous éloigne pas de la vie, mais nous rapproche d'une manière plus authentique et apaisée. Nous comprenons que la vie elle-même est une danse perpétuelle de changement, et que résister à ce flux naturel ne fait que créer des tensions inutiles. Lorsque nous acceptons cette dynamique, nous entrons en harmonie avec la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous souhaiterions qu'elle soit. C'est dans cette acceptation que naît une véritable paix. Une paix qui ne repose pas sur des circonstances extérieures parfaites, mais sur une profonde compréhension de la nature de l'existence. Nous cessons de lutter contre ce qui est, nous arrêtons de nous battre contre le courant de la vie, et nous nous permettons de flotter dans ce flux naturel. Chaque moment devient alors une opportunité de se reconnecter à cette source de conscience, de revenir à ce témoin silencieux qui observe tout sans jugement, sans attachement. En vivant ainsi, en adoptant cette attitude d'acceptation et de témoin, nous découvrons une nouvelle manière d'être dans le monde. Nous ne sommes plus esclaves des circonstances extérieures ou des fluctuations de l'esprit. Nous sommes enracinés dans notre véritable nature, cette présence silencieuse qui est toujours là, stable, immuable, au-delà des vicissitudes de la vie. Cette compréhension nous libère et nous permet de vivre en paix,
dans un état d'harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ces réflexions. Si cela t'a apporté un peu de paix ou d'inspiration, je t'invite à laisser un j'aime et à t'abonner pour continuer ce chemin ensemble. Partager ce contenu avec une autre personne pourrait l'aider à trouver, elle aussi, une source de sérénité dans son quotidien. Je te recommande de regarder l'une des vidéos qui va apparaître à l'écran, elle pourrait approfondir encore plus ce voyage intérieur.